Shalom. Eh bien, comme je vois que personne n'est venu à la synagogue, eh bien, c'est la synagogue Toldot Yitzhak qui vient chez vous. Alors, Bochim Abaï, et Bezrat Hashem, tout à l'heure, eh bien, on donnera la réponse à la question qu'on a posée la dernière fois. Pourquoi, le soir du Seder, on laisse la porte ouverte comme si on attendait quelqu'un? Rebonjour à tous et à toutes, chers enfants. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux sujets très importants parce que dans exactement une semaine, Bezrat Hashem, eh bien, nous allons brûler le Hametz. Nous allons éliminer le Hametz et en fait, la question que les enfants se posent, ils se disent on ne comprend pas. D'un côté, on va éliminer le Hametz et d'un autre côté, on continue à acheter du Hametz, à le stocker qu'on va vendre la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On élimine le Hametz ou bien on peut garder le Hametz, le stocker dans des armoires et le vendre? En fait, il y a deux choses par rapport au Hametz. Et ces deux choses, en fait, elles sont liées l'une à l'autre. La première, c'est la mitzvah de Tashbitu. Il est écrit dans la Torah, Ach bayom arishon, Tashbitu seor mibatechem. La veille de Pessah, vous devrez éliminer le Hametz de vos maisons. On reviendra dans la deuxième partie, comment on fait pour éliminer cette année le Hametz, puisqu'on ne pourra pas le brûler à l'extérieur. Et d'un autre côté, il y a écrit qu'on peut également vendre notre Hametz à un non-juif. Alors, comment les deux se compilent ensemble? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous donner l'exemple du Corona et je vais vous donner également l'exemple des bêtes sauvages à l'époque du Mashiach et également l'exemple du Yetzer Hara. Trois exemples pour bien comprendre comment, d'un côté, la mitzvah d'éliminer le Hametz et de l'autre côté, la mitzvah qui existe, la possibilité qu'on a de vendre le Hametz, comment ces deux choses se complètent l'une avec l'autre. Alors, on va prendre l'exemple du Corona. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande discussion chez les docteurs. Est-ce qu'il vaut mieux que le Corona disparaisse ou bien est-ce qu'il faudrait qu'on essaye de trouver en fait une solution, exactement comme il y a eu avec la grippe il y a plusieurs années, pour que, de la même façon que la grippe aujourd'hui, elle existe, elle peut se propager au sein de la population, et malgré tout, elle ne fait pas de ravages. La grippe ne tue plus. Dans beaucoup de cas, on arrive à... Le virus est là, mais il ne tue pas. Pourquoi? Parce que le corps s'est habitué à lui. Donc, le virus est là, mais il ne fait pas de ravages. Ou bien, une autre partie des médecins qui disent non, il faut carrément éliminer le virus du corona. Eh bien, cette discussion entre les médecins, c'est exactement la même discussion qui existe entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai par rapport au passage qui est écrit au début de la paracha de Bechukotai, qui nous dit que les Atid Lavo, quand viendra le Mashiach, Veishbati Chaya Ra'a Minaretz. J'éliminerai les bêtes sauvages de la terre. Alors, Rabbi Yehuda dit, il y a écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu va éliminer les bêtes sauvages. Il n'y aura plus de bêtes sauvages. On sait très bien que les bêtes sauvages, elles peuvent toujours porter, endommager des choses, endommager des gens, endommager des récoltes. Donc il faut que les bêtes sauvages soient éliminées du monde. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, le miracle, il doit être encore plus grand. Il faut que les bêtes sauvages soient toujours là, mais bien qu'elles existent, qu'elles ne fassent pas de mal. Eh bien, c'est exactement la même marloquette qu'il y a aujourd'hui entre les médecins. C'est possible que les bêtes sauvages soient là, mais il faut qu'elles ne fassent pas de mal. Exactement comme le corona, il faut qu'il soit là, mais il ne faut pas qu'il fasse de mal, il ne faut pas qu'il tue. Et exactement également comme le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il faut qu'il soit là. On a besoin qu'il soit là. Comme nous disent les Chachamim à l'époque du temple, ils ont essayé d'éliminer le Yetzer Hara. D'un seul coup, il n'y avait plus d'eux, comme maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que s'il n'y a pas de Yetzer Hara, il ne peut pas y avoir de reproduction. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim, ils ont ramené le Yetzer Hara. Donc il faut qu'il y ait le Yetzer Hara dans le monde. Mais il faut qu'il puisse ne pas faire de mal. Eh bien,
la mitzvah d'éliminer le chametz et la possibilité qu'on a de vendre le chametz, c'est exactement la même chose. On peut avoir du chametz à la maison chez nous, à condition qu'on l'ait vendu. Mais il est chez nous, mais on l'a annulé de notre esprit. C'est ça que nous dit le Rambam. Le Rambam nous dit, c'est ça la mitzvah de tashbitu seor mibatechem, d'éliminer le chametz de notre maison. Comment on élimine le chametz de notre maison? Par notre pensée. Il faut bien sûr nettoyer. Ça, on est obligé de joindre l'acte à la pensée. Il faut faire l'abdika. Mais le lendemain de l'abdika, eh bien, on va faire ce qu'on appelle le bitoul. D'abord, on fait le bio chametz, on brûle le chametz qui reste encore chez nous à la maison, et on va dire le bitoul. On va annuler en fait de notre esprit, de notre cœur, le chametz. Alors, il y a toute une question à savoir, est-ce que il faut vendre le chametz après l'heure où on n'a plus le droit de posséder du chametz, ou bien est-ce qu'il faut le vendre avant? Alors il y en a qui disent, comme d'après le Réma, ils disent mais il faut d'abord brûler le chametz à 11h du matin, et après avoir brûlé le chametz, là on peut le vendre. Parce que si on fait le contraire, si on vend d'abord le chametz d'après le Réma, et qu'après on le brûle et qu'on l'annule, eh bien on risque, chas v'shalom, d'annuler la vente qu'on a fait avant. Et on risque d'annuler la vente, et si on a annulé la vente, eh bien on va se retrouver avec du chametz à la maison qui nous appartient, puisque on dit que on annule, puisqu'on on a annulé après l'avoir vendu. Donc d'après le Réma, lui il dit non, il faut d'abord brûler le chametz, tout ce qui nous reste, tout ce qu'on voit, et une fois qu'on a brûlé tout ce qui nous appartient, alors là, on vend le chametz, et là au moins on a fait l'abdika, le bitoul, plus la vente du chametz, on est nickel cro. Mais en fait, d'après la halakha, d'après les Sfaradim, eh bien on peut faire même le contraire. On peut tout à fait vendre le chametz en premier, et après avoir vendu le chametz, brûler le chametz, et également l'annuler par le bitoul. Pourquoi? Eh bien parce que quand on va mettre le chametz qu'on va vendre, ce chametz-là, on l'a sorti de la tête, on l'a vendu, on l'a mis dans un placard, et on l'oublie, comme nous dit le Rambam. Et après avoir vendu le chametz, quand il nous reste encore des choses qu'on n'a pas trouvées, qui peut-être du chametz qui se cache dans la maison, eh bien, au moment où on va brûler le chametz, au moment où on va l'éliminer, eh bien là on va dire le bitoul. Mais le bitoul, il ne va pas annuler la vente qu'on a fait avant. Dans le bitoul, on va dire tout chametz qui se cache dans la maison et dont je ne connais pas l'existence, que je n'ai pas inclus dans la vente du chametz de ce matin, eh bien qu'il soit complètement annulé. Et là, il n'y a également aucun problème. On peut s'appuyer là-dessus, c'est ce que nous dit le Rav Ovadia Yosef. C'est comme ça que, même d'après les Sfaradim, on peut, au final, d'abord vendre le chametz, et après l'avoir vendu, eh bien, on le brûle et on fait le bitoul. Pourquoi? Parce que exactement l'exemple qu'on a donné avec le corona, avec les bêtes sauvages et avec le Yetzer Hara. Même lorsque le Yetzer Hara est présent, même lorsque les bêtes sauvages existent toujours dans le monde, eh bien l'essentiel c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara ne fasse pas de dommages, qu'il ne fasse pas de ravages. Même lorsque les bêtes sauvages existent, l'essentiel c'est qu'elles ne fassent pas de mal aux gens. Même lorsque le corona existe, chas v'shalom, eh bien qu'on l'oublie complètement, qu'il ne fasse pas de dommages, qu'il ne tue personne. Eh bien le chametz c'est la même chose. Même si le chametz est toujours entreposé dans mes armoires, eh bien à partir du moment où je l'ai vendu, c'est terminé. Celui-là je l'oublie. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire quand je vais faire le bitoul? Quand je vais faire l'annulation du chametz au moment où je vais le brûler, eh bien je vais dire, s'il reste encore du chametz dans ma maison, qui se cache dans ma maison, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas inclus dans la vente du chametz, eh bien qu'il soit annulé, qu'il sorte de mon esprit. Voilà, merci à vous. Je réponds, alors comment on fait cette année bien sûr l'élimination du chametz, comme on ne pourra pas le brûler, eh bien il n'y a aucun problème. S'il nous reste encore un petit peu de chametz, on peut l'éparpiller dans le vent, on peut le jeter aux toilettes, ou bien on peut le jeter à la poubelle. Ça, il n'y a aucun problème. Et juste pour terminer, par rapport à notre question,
Pourquoi le soir du Seder, on laisse la porte ouverte? Eh bien, pour inviter Eliyahu Hanavi qui vienne enfin nous sauver, comme on l'a fait tout à l'heure, en invitant la communauté Toldot Yitzhak chez nous à domicile, dans nos maisons. La question du jour pour demain, quels sont les mitzvot qui sont rappelés dans la Haggadah en rapport avec le chiffre 4? Encore une fois, quelles sont toutes les mitzvot qu'on réalise le soir de Pessah qui sont en rapport avec le chiffre 4? Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.